Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de petites vidéos sur mes bouquins. Ça fait depuis, je crois, le mois de octobre 2013. Ça remonte à loin. Ça me paraît pas si loin, mais bon, ça remonte à quand même pratiquement 9 mois. C'était un petit peu un manque d'inspiration, un peu de flemme, un peu manque je sais pas, d'intérêt peut-être un petit peu. Donc j'ai quand même décidé de revenir et de poster. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière. Donc merci à Jess de Livre Addict de m'avoir donné ce petit coup de boost grâce à une de ses vidéos qui vient de sortir justement sur ce que c'est d'être sur YouTube en tant que c'est ça le booktube. Enfin bref, donc bonjour à Jess si tu passes par ici. Donc merci de m'avoir donné ce petit coup de fouet. Donc alors voilà, si vous revenez à ma dernière vidéo qui date donc d'octobre 2013, c'est un point lecture et je parle de mes précédentes lectures, c'est-à-dire je crois que c'était le Trône de Fer, il y avait les derniers jours de Paris d'Estienne d'Orve, et puis j'avais commencé il me semble sur ma Kobo, c'était les Dômes de Feu de David Eddings. Donc depuis il s'est passé quand même un petit peu de bouquins, on va dire ça comme ça. Donc alors ensuite après les Dômes de Feu, je me suis inscrite à la bibliothèque à côté de chez moi. Et j'y ai emprunté un bouquin que je voulais lire depuis assez longtemps. C'était le Léviathan de Maxime Chatham. Donc alors je vais vous mettre je l'ai plus sur moi vu que c'était à la bibliothèque, et je vais vous mettre une petite image pour vous montrer un petit peu. Alors, Maxime Chatham, j'avais déjà lu un bouquin de lui, je crois que c'était In Tenebris, ouais, si je me souviens bien c'était ça. J'avais beaucoup aimé son style, sa façon d'écrire qui était quand même très dynamique, son sens du suspense, de l'écriture de tout ce qui est roman policier, serial killer, etc. C'était quand même un bouquin qui était quand même très gros, très glauque. Voilà, c'était pas, c'était un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus dark que par exemple Esprit criminel ou peut-être, ça se rapprochait plus d'Hannibal que Esprit criminel pour vous donner une petite idée. Donc j'ai pris ce bouquin-là, donc c'est le Léviathan. Excusez-moi, Léviathan, parce que ça m'intéressait beaucoup parce que ça se passe tout au début du XXe siècle, donc c'est 1900, c'est au moment des expositions universelles à Paris. Et c'est une époque que j'aime beaucoup. Je la trouve, je sais pas, je la trouve limite exotique par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, et le fait que ça se mêle avec un roman policier, donc avec des meurtres, avec inexpliqué, une enquête, etc., ça m'avait beaucoup intéressé. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre. Si vous aimez justement les livres, les romans policiers, toute cette époque-là, c'est parfait. Vous êtes vraiment entraîné donc, dans cet univers-là. C'est très bien écrit. Je me suis fait balader du début à la fin. C'était vraiment excellent, et j'ai vu apparemment qu'il a sorti un numéro 2, donc j'ai hâte de m'y mettre. Petite anecdote à propos de ce bouquin-là. Je l'ai commencé, donc comme je vous ai dit, par un livre de la bibliothèque. Et j'ai pris beaucoup trop de temps pour commencer à le lire. Et du coup, à la fin du mois de la bibliothèque, j'ai été obligée de le rendre, et du coup je ne l'avais pas fini et je l'ai pris sur ma Kobo, et du coup je l'ai terminé sur ma Kobo parce que je ne pouvais pas le reprendre une seconde fois, malheureusement, celui-ci, parce qu'il était, je crois, déjà réservé. Enfin bref, donc voilà. Et donc je l'ai lu, c'est un petit peu comme le Trône de Fer, j'avais commencé à le lire en gros bouquin et je l'ai fini sur ma Kobo. Là c'est un petit peu pareil pour les différentes raisons, mais bon, c'est pareil. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce bouquin-là. Ensuite, je suis passée à celui-ci. Donc c'est Thomas Harris, Dragon Rouge. C'est aux éditions Pocket, donc c'est de la série de tout ce qui est Hannibal, Le Silence des Agneaux, etc. Alors j'étais dans ma période, j'avais terminé la saison 1 de Hannibal, et j'avais envie de m'y remettre un petit peu dans cet univers-là, on va dire, et puis de découvrir un peu les bouquins. Donc c'est une copine qui m'a filé ces livres-là, et j'ai lu celui-ci. Alors, j'ai été un petit peu déçue, je suis un petit peu mi-raisin avec celui-ci. La façon dont c'était écrit m'a un petit peu laissé sur ma faim. Par exemple, les bouquins de Maxime Chatham, je trouve largement mieux écrits que ceux-là.
Ici, j'ai pas forcément été attachée à Will Graham, donc le personnage principal. Finalement, ce qui m'a intéressé le plus dans ce bouquin-là, c'est tous les chapitres où on se retrouvait avec le méchant, le Dollar Hyde, je crois qu'il me semble qu'il s'appelle, de voir un petit peu tout ce qui a construit sa psyché, qu'est-ce qui a fait que cet homme-là devienne Dragon Rouge et qu'il fasse ce qu'il fait. Moi, ça m'a beaucoup plus intéressé de savoir ça que de savoir comment est-ce qu'ils allaient l'attraper. Ce qui était étonnant aussi, c'est qu'il me semble qu'il a été écrit dans les années 70, mais on sent pas. Il est assez j'ai l'impression qu'il est assez détaché de son époque. J'ai pas eu cette impression vraiment de décalage au niveau de l'univers. Ça aurait pu se passer maintenant avec des emails et des coups de fil. Et juste, voilà, il parle de téléphone et de fax plutôt que d'email et d'internet, quoi. Mais ça, je me suis pas sentie, oh là là, ça se passe dans les années 70, qu'est-ce que c'est vieux. Bref, voilà, donc j'étais un petit peu, il y a du pour, du contre, j'ai pas forcément accroché au point de lire la suite. Peut-être plus tard, on sait jamais, hein, de toute façon, ce n'est pas fermé, on va dire ça. Mais pour l'instant, mon attrait s'est un petit peu calmé par rapport à l'image. Par contre, je reverrai bien Le Silence des Agneaux, rien que pour profiter de ce film-là que j'ai vu il y a extrêmement longtemps et dont j'ai très peu de souvenirs. Bref, ensuite, donc j'ai commencé à lire celui-ci. Donc c'est Jean Telet, Fleur de tonnerre, aux éditions Julliard. Celui-ci, j'en avais parlé, je crois que j'avais fait un petit in my mailbox quand je l'avais acheté. Donc je crois que je l'ai acheté il y a deux ans peut-être, quelque chose comme ça, 2 ans, oui. Ouais, 2013, donc ça, oui, ça fait un petit peu plus d'un an, entre 1 et 2 ans. Alors, ce livre-là, pour vous dire la vérité, je ne l'ai pas terminé. J'avais beaucoup d'espérance en le commençant parce que le thème me plaisait beaucoup. Comme j'ai dit dans ma vidéo, en fait j'en ai entendu parler, c'était une émission de radio où vous avez invité Jean Telet et il a parlé de son bouquin. Et alors je sais pas si vous avez déjà été par exemple aux Imaginales ou dans un salon du livre ou ce genre de truc, quand vous entendez parler les écrivains parler de leur bouquin, en général, ils en parlent avec tellement de passion, etc., que vous n'avez qu'une envie, c'est acheter le bouquin. Donc là, c'était un petit peu la même chose. Il m'a vraiment donné envie de le lire, donc du coup, je l'ai acheté. Et j'ai été assez déçue au fur et à mesure de sa lecture. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails pour ceux qui veulent éventuellement lire. Mais en gros, ça parle d'une Française, donc ça se passe en Bretagne, et ça parle je crois qu'il y a oui, c'est Hélène Gégado, donc qui est surnommée Fleur de tonnerre. Ça se passe au milieu du 19e siècle, et en fait, cette Fleur de tonnerre est une serial killeuse qui a tué plusieurs dizaines de personnes, donc en Bretagne à l'époque, qui les empoisonnait à l'arsenic. Et donc, elle a des décennies comme ça de morts derrière elle, où elle entrait dans une maison en tant que cuisinière, elle tuait tout le monde, elle empoisonnait tout le monde, et puis après elle repartait, elle faisait ça de village en village et de famille en famille. Alors, le point de départ était super intéressant, comment cette fille est restée comme ça, impunie, et puis complètement... je sais pas, elle a tué je sais plus combien de personnes, mais plus d'une cinquantaine, je crois. Et en fait, la façon d'écrire, le style est tellement par-dessus la jambe, en fait. Il y a beaucoup d'ironie et de smirk, on va dire. Je veux dire, ça, c'est un peu un franglisme, mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais voilà, la façon dont tout ça est approché, c'est limite une blague, en fait. Et au fur et à mesure, au début, on te dit, bon, je sais pas, c'est un point de vue qui est assez original, bon, pourquoi pas, etc. Et au fur et à mesure, ça devient un peu lourd, tout ce côté un peu blagounette, les circonstances qui font qu'il y a des meurtres qui arrivent, où il y a des choses drôles qui se passent. Bon, au fur et à mesure, ça devient assez lourd, et ça devient limite, en fait... moi, ça m'a dérangé en tout cas. J'ai eu l'impression qu'au final, le narrateur finissait par se foutre de ma gueule. Et j'aimais pas trop ça. Donc du coup, j'avoue que je l'ai arrêté.
J'ai pas continué, j'en ai commencé un autre voilà, bref. Sinon, bon, je sais pas, si vous l'avez lu, vous pourrez me dire éventuellement ce que vous en avez pensé. J'ai pas été jusqu'à, je sais même pas si ils expliquent comment elle a été arrêtée, dans quelles circonstances, etc. J'ai pas été jusque là, donc bon, pour l'instant, elle est encore en train de tuer des gens en Bretagne, bon voilà. Sinon, celui-là, je l'ai laissé pour commencer un autre bouquin sur Makobo. C'est un petit peu en lien avec justement mon ancienne vidéo, la dernière, donc c'est que, en fait, je viens de terminer, enfin, je suis en pleine saison 3 de Game of Thrones. Pardon, décidément. J'ai pas encore terminé, enfin j'ai terminé la saison 2 il y a pas si longtemps que ça, j'étais extrêmement en retard et le fait de terminer la saison 2 m'a donné extrêmement envie de relire, de lire la suite en fait. Je m'étais arrêtée au tome 1 de l'intégrale, donc là j'ai commencé le tome 2 pour essayer, parce que de voir un petit peu ce que peut m'apporter le bouquin en termes de justement de world building, de tout ce qui se passe derrière, qui n'ont pas le temps de développer et d'expliquer dans la série. Ils le font dans le bouquin et ça donne une perspective différente par rapport à ce que vous voyez à la télé. Et là il explique, ils ont tant expliqué dans les livres. Donc j'en suis complètement au milieu de ce tome 2 du Trône de Fer, ou ce qui équivaut à peu près donc à la saison 2, on va dire ça comme ça, parce que vu comment c'est un petit peu découpé les bouquins, c'est un peu compliqué. Bref, donc voilà, je suis en plein dedans. Voilà, c'était un petit peu mon bilan de ces 9 derniers mois. Vous voyez, j'ai pas non plus énormément de bouquins. Donc voilà, je ne sais pas encore lequel je vais lire par la suite, mais de toute façon, je vous tiendrai au courant une fois que j'aurai terminé celui-ci. J'essaierai de faire des vidéos quand même un petit peu plus de façon régulière, et j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez lu n'importe lequel de ces livres, si vous avez aimé ou pas aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça m'a fait énormément plaisir de reprendre ces vidéos et j'espère que vous aussi vous avez apprécié, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!